dans cette toute nouvelle vidéo de podcast tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 13 octobre. Je ne suis pas venue depuis un bon moment, même si j'avais repris le chemin du tournage, mais une entorse au poignet m'a condamnée à l'arrêt entre guillemets du tricot, mais j'ai quand même continué les travaux. Mais avant de vous parler de tout ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait juste un petit peu frais. J'ai pu sortir mon châle Aloha, mon châle full brioche que vous avez adoré, mais qui vous fait aussi énormément peur. On va commencer par là. Le châle Aloha, c'est un châle semi-circulaire, tricoté avec 4 écheveaux, 2 écheveaux de Wicked the Night, donc le bleu ici, et de Viva la Vida, le violet que vous avez là. Donc un semi-circulaire. Et c'est un full brioche, donc il commence par un montage en brioche et vous venez faire des augmentations et un jeu de motifs. Alors pour être clair, c'est pas un châle compliqué du tout. Il est entre guillemets parfait pour apprendre les motifs en brioche, puisque après le châle une brioche pour le thé et Brioche Dreams où vous n'aviez pas de motifs, vous commencez à faire des petits motifs qui deviennent de plus en plus élaborés entre guillemets, ou avec différentes techniques de motifs, on va dire ça plutôt. Et là c'est pareil, hein, ce sont que des jeux d'augmentation et de diminution. Je suis désolée, le soleil est rasant juste là et c'est gênant. Ce sont juste des jeux d'augmentation et de diminution, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et l'avantage, c'est que entre chaque motif, vous avez quand même une grande partie où c'est de la brioche simple avec quelques augmentations que vous avez déjà fait sur les autres châles. Donc clairement, un châle full brioche avec quelques motifs, parfait pour se lancer quand on a déjà fait les 2 autres ou un des 2 autres châles. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Vous êtes bien sûr guidé avec des tutos vidéo sur la brioche, les mêmes que vous avez pu découvrir pour le Brioche Dreams et pour une brioche pour le thé, associé en plus au jeu d'augmentation et de diminution. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Si vous avez eu l'audace, le courage, que dis-je, l'envie, le plaisir de vous lancer dans la brioche, je pense que c'est un châle qui sera accessible une fois que vous avez fait votre premier ouvrage en brioche sans aucune difficulté. Alors il y a un monticule de bazar ici, mais très peu de choses tricotées. Donc on va parler de pas mal de choses. Je vous ai fait une toute petite vidéo sur l'avancée de mes travaux. Je vais vous laisser la regarder juste après et on en parle. Hello, eh bien on se retrouve pour faire un point chantier. Ça fait 3 mois depuis le 20 septembre que nous avons fait l'acquisition de la maison. Donc voilà, hein, je suis dans ma tenue de chantier, hein, pas de tricot pour aujourd'hui. J'avais mon châle ce matin, mon châle anniversaire ce matin. Donc qu'est-ce qui a changé en 3 mois? Je ne sais plus si vous l'aviez vu, mais il n'y a plus la cheminée et la semaine prochaine, cet endroit-là sera totalement rebouché. L'électricien a passé toutes ses gaines et normalement, on va venir mettre l'isolant au plafond. Donc ça s'appelle sous-rampant, sous tout le toit cathédral. Malheureusement, on ne peut pas garder les poutres parce qu'on ne peut pas isoler autrement. Il n'y a rien du tout au-dessus. Et donc on ne gardera que cette poutre là comme je vous l'avais expliqué. Autre chose que vous venez de voir, nous avons une cuisine, voilà, en état de fonction puisque vous entendez le lave-vaisselle. On n'a juste pas l'eau chaude encore. Vendredi on vient nous poser la Pâque, le poêle, et on aura de l'eau chaude et du chauffage. Donc voilà.
Notre cuisine, donc le four, la plaque, la hotte. Nous n'avons pas l'électricité. L'électricien était là pour nous mettre les boîtiers, mais comme le poseur de cuisine a jointé juste ici, il n'a pas voulu mettre de poussière. Donc voilà, avec un espace bar. Le frigo est pour l'instant ici. En réalité, il sera ici. Mais comme je dois encore reprendre tout ce mur, j'ai préféré le mettre en sécurité de l'autre côté. Nous avons quasiment fini de poser le carrelage. Donc là, le carrelage est posé et jointé. Et de ce côté-là, il est posé mais non jointé. Hop, et il nous reste cette partie-là de carrelage à poser. Et dans le couloir, il ne nous reste pas grand-chose non plus. Voilà, il nous reste ici jusqu'à la porte, mais on a un souci, la porte est quasiment à ras, donc il faut qu'on trouve un système pour surélever la porte pour pouvoir finir de poser le carrelage là-bas. Alors on va terminer ici et puis on verra après. Donc voilà. Je ne sais plus. Aujourd'hui, je suis venue, en partie, j'ai fait d'autres choses, hein, mais reprendre là le bout de mur. Vous savez, c'est le mur qu'on a découpé. J'ai également, c'est pas facile à l'envers, j'ai également mis de la mousse expansive ici pour reboucher. Là, c'était les trous de l'ancienne hotte de la cuisine. Donc là c'est sec, j'ai pu enlever le carton. Ici ça a collé, mais c'est pas grave parce que je dois tout recouper et revenir enduire de plâtre. Là la cuisine de ici jusqu'à ici, elle est déjà peinte dans sa couleur définitive. Et ici il y aura la crédence que je vais vous montrer. J'ai également repris ce matin tout le bout de mur là, tout ici là, tout ce mur là, parce que c'était plus qu'un creux d'alvéole, donc il faut le reprendre en plusieurs fois. Et j'ai recréé l'espace du mur ici parce qu'il n'y avait plus rien, du tout, c'était creux. Et tout ça pourquoi? Parce que je vais venir mettre je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est une planche de bois qui vient s'encastrer et qui va venir à peu près jusqu'ici. Clac. Pour après ici mettre mes pierres de parement. C'est pour ça qu'il n'a pas été nettoyé le mur. Les pierres de parement jusqu'à peu près ici. Voilà. Et les pierres de parement, ce sont celles-ci. Voilà. Alors, je vais essayer de vous les apposer sans m'éclater les doigts. Voilà à quoi ça va ressembler. Et bien sûr, là, je me trouve à la place du poêle. Alors, on refait la même chose dans l'autre sens. Je vais la poser dans l'escalier pour mieux vous la montrer. Hop. Donc ça, normalement, je pose ces pierres de parement demain soir. Donc, bien sûr, ça va démarrer d'en bas. Et normalement, j'ai pris 2 mètres. Donc, 2 mètres, ça vient à peu près jusqu'au trou. On verra ce qui me reste parce que j'ai un tout petit surplus. On verra jusqu'où je peux monter. Et puis s'il faut, j'en rachèterai si vraiment je trouve que ça me plaît pas trop de mettre. Voilà pour les changements majeurs. Bien sûr, le carrelage, tout dans le couloir, dans les WC. Et là, il me reste à gratter les joints parce qu'on ne l'a pas fait tout de suite et c'est difficile. Mais je me suis fait une tendinite du poignet, donc j'y vais doucement cette fois-ci. J'étais partie là-bas pour vous montrer le choix de la crédence. Donc c'est une du groupe Tarantina, Taratinta, oh je vais pas y arriver. Et c'est celle-ci que j'ai choisie avec mon conjoint. C'est cette crédence là qui s'appelle Latte. Donc pour la petite blague, les joints de mon sol s'appellent Mochaccino, les pierres de parement que je vous ai présentées s'appellent Cappuccino, et
cette petite beauté que vous ne voyez pas très bien, voilà, s'appelle la thé. Donc décidément, je pense qu'on va pouvoir boire du café dans cette maison. Cette petite beauté, pour ceux et celles qui voudraient la référence, je l'ai trouvée chez Valbo. Donc je ne sais pas, ils m'ont prêté l'échantillonneur. Je vous pose 30 secondes. Alors, c'est la marque, donc je vous ai dit tout à l'heure, imprononçable. C'est la qualité Pop Flat Glossy et le coloris latte. Voilà. Et après, ils existent en ce qu'ils appellent Ridge plutôt que Flat, parce que Flat c'est plat. Le Ridge, c'est en épaisseur comme ça. Et personnellement, je ne suis pas extrêmement fan. Et c'est là que je me rends compte que j'ai des goûts totalement rétro et pas du tout modernes pour cette partie de la maison. Je vais ranger mon éponge qui traîne et mon mètre parce que je viens de mesurer la totalité de la crédence qu'il me fallait et la peinture. Puisque ce côté de mur n'est pas fait, je viens juste de reprendre les trous. Il me restera à passer ma primaire d'accroche puisque je ne peux pas m'en passer. Cette peinture qui est là, c'est une peinture élastique. Et une fois que j'aurai passé la primaire d'accroche, je pourrai passer mon enduit, ma couche d'enduit, ma sous-couche et mes couches de peinture. Donc je viens de choisir la peinture qui s'appelle, je ne sais pas, parce qu'en fait j'hésite entre 4, donc on va choisir avec mon conjoint ce soir. Qu'avons-nous fait d'autre? C'est déjà pas mal, hein. L'électricien, pas mal de choses. Le carrelage, les joints, et puis beaucoup de ménage. Après, ça prend énormément de temps, ne serait-ce que de gratter. Les joints là, tout ceux-là sont faits, ils sont prêts à recevoir le joint, donc ça c'est cool parce que sous l'escalier, tout ça là, ça fait une jolie surface que je vais pouvoir jointer demain certainement. Là, je m'en vais chercher. Eh bien, je ne retrouve plus ma baguette en bois que je veux mettre ici, qui va aller ici, qui va être reprise là-haut. J'y arriverai pas. Là, du coup, on ne verra plus ça et j'ai voulu reprendre en map, mais ça me coule sur la tête. Donc, je ne veux pas abîmer ma jolie cuisine ni mon carrelage qu'on vient de poser. Hein, donc, j'y tiens un peu. Et puis voilà. Et puis voilà, après, il me restera à reprendre les chambres. Mais mine de rien, tout ça, là il faut se dire que, je ne sais plus si vous aviez vu, mais ce mur était ici et de l'autre côté là-bas était totalement inexistant, là le dessous de fenêtre, puisque quand on a cassé la cuisine, quand on a enlevé la crédence, c'est venu avec le mur, donc on était à même la briquette. J'ai dû tout reprendre là, remastiquer l'ensemble des fenêtres, enfin en tout cas celle-ci, celle de la chambre de mon fils, parce que on prenait l'eau et l'eau s'infiltrait dans les murs, ça faisait des taches. Et le placo et le plâtre et tout ça ne tenait pas. On a enlevé la totalité des chevilles donc du rez-de-chaussée. Donc là, je considère que c'est l'étage, hein, je les ai pas rebouchées. On a enlevé un peu plus de 230 chevilles et rebouché tout autant de trous. Mais j'ai vu qu'il m'en restait les deux là. Et puis derrière cette porte et ici, vous voyez, c'est pas des petits trous quoi. Voilà, c'est pas des petits trous, il reste une cheville ici parce qu'en fait ce meuble là était là et je n'ai pas vu quand j'ai défait les chevilles et ça m'a pris 2 journées entières d'arracher les chevilles et de reboucher. Voilà, c'est à peu près tout, ça avance. Déjà je me dis qu'on a posé la cuisine, rien que d'avoir... on a mis aussi la VMC, les bouches d'aération ici et dans la salle de bain. Et la cuisine, voilà, on reprend ce mur, on termine ça et on pourra poser la crédence et elle sera terminée. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. La prochaine fois que je fais une vidéo, donc la cuisine est finie. Il y aura le poêle à peler ici. J'espère qu'on aura terminé
le carrelage ici et puis on verra. Je pense après attaquer les chambres tranquillement. Là, moi, je m'arrête pour la journée. J'ai du matériel à aller récupérer, mais j'espère que demain, j'aurai pu avancer un tout petit peu plus. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que je vais pouvoir tourner demain une vidéo tricot, mais vous voyez que je ne fais pas rien et avec mon poignet fragilisé, j'avance à petite dose. Allez, je vous embrasse. Voilà, je pense que vous avez vu à quoi ressemble l'évolution des travaux. Eh bien, depuis ce jour-là, nous avons encore plus avancé. Je n'ai pas eu le temps ce week-end de faire de vidéo, mais je vais essayer de vous refaire une vidéo de l'avancée des travaux. Il y a donc la pompe à chaleur qui a été installée, mais ça, bon, c'est dans le garage, je ne vous l'ai pas montré. J'ai réalisé avec un ami un mur de pierre. L'arche est quasiment reprise avec une sorte de plinthe en bois. Et le poêle a été posé et clairement ça change toute la donne. Je vais vous mettre une photo, hop, juste là, juste pour que vous vous rendiez compte. Et puis la prochaine fois on le verra en vidéo. Et voilà, ça a bien avancé. Ce week-end, c'était un week-end chill à la maison. Pas de travaux, pas de gros challenge, outre que se reposer, faire des jeux de société avec les enfants. Ils sont allés faire une grosse balade pendant que je me reposais parce que clairement, vendredi, je me suis levée avec un état d'épuisement où je me rends compte que les 3 mois ont été hyper intenses et que je tenais par la force des choses et l'obligation d'avancer sur les travaux jusqu'à ce que le poêle et la PAC soient posés, la PAC, la pompe à chaleur, ce qui nous permettra d'avoir du chauffage dans toute la maison et de l'eau chaude. Et voilà, à partir du moment où jeudi, ils ont fini d'installer le poêle, clairement, j'alignais plus 3 phrases, donc je suis rentrée. Et ça a été compliqué vendredi où j'étais vraiment très fatiguée. Donc, week-end chill. J'ai fait quelques petits trucs par-ci, par-là. J'ai succombé, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, à l'appel du MCAL de Steven West. Donc, je vous montrerai ça à la fin du podcast puisque j'ai terminé les 2 premiers indices. Et voilà. Bon, on va commencer par l'appel au test que je vais lancer aujourd'hui et qui va débuter, bien sûr. Et c'est un projet pour la fin d'année. Mais c'est un pull que vous aviez déjà vu, mais qui ressort, qui va pouvoir enfin être en test. Le Miss Electro Pink. Non, pas Pink. Electro Girl, je vais y arriver, il est très pink, hein, vous voyez bien qu'il est rose, rose, rose. Oh là là, il a été plié un bon moment. Je vais pouvoir le rebloquer, il fait vite des traces. Donc c'est un pull qui est assez loose, avec en particularité un grand col V travaillé en dentelle. Et vous retrouvez la dentelle uniquement sur le bas du corps. Ça, c'est ma spécialité. Et vous avez des manches ballons, des manches bien larges ballons. Voilà. C'est un drop shoulder, donc en manche tombante. Il est assez crop pour le mien, parce qu'il est loose. Si je l'avais fait loose plus long, ça aurait fait très sac à patate sur ma morphologie. Maintenant, vous pouvez le faire un peu moins loose et plus long. Ça, c'est vraiment vous, à votre sauce, comme vous aimez porter vos pulls. Donc lui, il est tricoté dans les laines de Sandnes Garn, le coloris bleu électrique de mémoire, et j'ai tricoté, c'est la Kit Silk, non c'est pas Kit Silk, bon, en tout cas c'est le mohair de Sandnes Garn et associé au Sudney, à la laine Sudney. Sunday. Oh là là, je suis fatiguée, vous voyez, j'arrive même plus à aligner 3 mots. Sunday, voilà. Et le mohair, je sais plus. C'est tout, je sais plus le nom. C'est toute la marque Silky Kid. Toute la marque de chez Sandnes Garn. Voilà. Vous l'aviez adoré. Eh bien, ça y est, il va pouvoir bientôt sortir.
Donc c'est un pull qui se tricote en grosses aiguilles, qui va super vite. Je sais plus si vous aviez... je crois que je l'ai tricoté en 15 jours. C'était vraiment un pur plaisir ce pull. Un vrai pur plaisir. Alors je cherche où je vais poser mes affaires. Je crois que je vais les mettre ici. Hop. Voilà. Je suis en train de tricoter un châle secret que vous découvrirez à la fin de l'année pour Lisa de Squirrel Yarn. Je vais vous montrer juste les laines. J'ai choisi de tricoter son coloris sur la plage, donc là en 100% mérino et poil de chat visiblement. Elle a dû en profiter cette coquine. La Suri. Et vous savez que Lisa a travaillé toute une gamme avec de la laine à pooling faite exprès. Et voici, oulala, il n'a pas aimé non plus d'être dans le sac à projet. C'est sur la plage avec Azalée. Donc Azalée qui est ici mon petit mini. Donc voilà les laines que j'ai choisies pour réaliser mon châle qui sera un châle semi-circulaire. C'est tout ce que vous saurez. Donc c'est le coloris donc sur la plage, Azalée, et là c'est Azalée sur la plage. Et voilà. C'est un châle que j'ai qui va bientôt rentrer en test aussi. Donc je suis joie. Là ça y est, ça repart un petit peu. Je vais pouvoir vraiment me consacrer à mes designs, à ma passion en fait. Et ça c'est chouette. Un autre châle qui est quasiment, qui va bientôt arriver en test, c'est le châle de ma box avec ce superbe coloris que je vous avais déjà montré. Hop, voilà. Et c'est pareil, il va rentrer en test là assez rapidement. Et un autre pull que j'ai sur les aiguilles. J'avais prévenu Morgane de Renard endormi que j'avais mon entorse au poignet et que c'était très compliqué de tricoter sur des grosses ou moyennes aiguilles, en tout cas de tricoter du jacquard. Alors je suis emmêlée dans la boucle, dans mon superbe sac de chez Stéphanie Crealovia. Il faut que je sorte tout parce que sinon ça va pas le faire. Donc j'ai commencé et bien avancé le pull qu'elle a sorti pour le Knit It, mais je vais quand même vous le montrer parce que je suis la seule testeuse à l'avoir fait avec du mohair et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors devant ça sera mieux. Avec du mohair, donc là le câble est tout petit donc ça bloblote un peu, mais en vrai regardez, déjà sans blocage le jacquard est hyper bien posé. Je l'ai tricoté en Tilia et Arwetta de Filco Lana. Tac. Ça c'est mon coloris principal. Le corps sera comme ceci avec les petits points comme ceci. Et mon jacquard, eh bien, il est avec ces roses antiques et écrus. Ça c'est bleu, le 145 de chez Arwetta. Et celui-ci c'est le 352, ça doit être écureuil je crois. Donc voilà, effectivement, je n'ai pas avancé. Voilà, je pense que je vais terminer mes pelotes là. Dès que la première est terminée. Oups. Dès que la première est terminée, je m'attaquerai aux manches. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, il y a du jacquard sur tout le corps. Et la manipulation des deux fils ensemble avec l'entorse... c'est pas une entorse, je raconte n'importe quoi, avec ma tendinite, avec la tendinite au poignet, eh bien c'était insupportable. Ça me provoquait des décharges électriques dans le poignet, c'était affreux, c'était affreux. Mais là j'ai très envie de le reprendre, donc je pense que je ferai quelques rangs par-ci par-là, jusqu'à finir mes pelotes et faire mes manches. Ça va aller assez vite, on tricote sur des aiguilles, je crois 4 ou 4,5, 4. Je tricote sur des aiguilles 4 pour avoir le bon échantillon
Et clairement, c'est du pur bonheur. Ça n'a rien à voir avec le design de Morgane. C'est vraiment moi avec mon problème de poignet qui a eu du mal à avancer. Et ça m'attriste beaucoup parce que il serait fini depuis longtemps. Plus de 3 semaines avec la tendinite, la douleur. Et j'ai encore des douleurs. J'ai encore des coups d'électricité dans le poignet. Et je me réveille la nuit avec des fourmis dans les mains. Et c'est hyper désagréable. Donc je pense que je vais aller voir le médecin et l'ostéo pour essayer de voir pourquoi j'ai des décharges comme ça. Alors j'ai un peu chaud avec le soleil qui tape sur la baie vitrée, donc je vais retirer ma petite beauté. Tac. Pour vous montrer, eh bien, quelques acquisitions, quelque chose que j'ai ressorti et les laines de mon futur design. Donc voilà, alors on va commencer par mon MCAL qui va démarrer le 27 octobre. Je vais commencer à vous en parler cette semaine. D'ailleurs, le patron sera accessible, je pense, fin de semaine à l'achat. Et vous pouvez aussi précommander vos laines chez Babawool. Babawool, c'est une petite marque de teinturière de laine que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Il y a bien une bonne année et je n'avais jamais tricoté ces laines et j'avoue que c'est un gros coup de cœur. La base Gisèle, pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai très envie de tricoter un pull dans cette base-là. C'est la base... alors, c'est une 100% mérino avec 3 brins. Donc, c'est pas une 4 ply, c'est une 3 ply. Et il y a un super wash et 2 non super wash. Ce qui fait que c'est un fil qui est ultra dodu. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes, mais il est ultra dodu. Et je crois que c'est Barbara, mais j'ai un doute, on a décidé ensemble de vous faire gagner un kit pour tricoter le MCAL qui commencera donc le 27. Ça sera un MCAL sur un châle doudou, très moelleux, sur le thème, alors on a dit thème d'Halloween, mais vous connaissez mon univers, hein, vous n'aurez pas des choses extravagantes. C'est un châle unicolore, c'est juste dans les points où je me suis amusée à être un petit peu, comment dirais-je, on cherche des petits points techniques pour s'amuser dans ce genre de châle, mais qui sont totalement harmonieux et qui, je pense, parce que là il est en test et que mes testeuses s'éclatent dessus, sera assez ludique. Il sera en 3 indices, comme on tricote sur des grosses aiguilles, ça va super vite. Moi j'ai une testeuse qui a fait les 2 premiers indices en 5 jours. Voilà, c'est pour vous donner l'idée de la rapidité à laquelle ce châle se tricote. Donc le kit qui sera à gagner, c'est le kit Jafar, donc forcément un bleu, après le rose un bleu, et voyez la base Gisèle, mais regardez-moi ce doudou. Si on prend une fingering classique à côté, regardez la différence, c'est vraiment un doudou. Et alors, c'est pas, non, c'est très moelleux. C'est peut-être un chouille moins doux que du mérino, mais alors clairement, c'est quand même super doux. C'est quand même hyper gonflant et franchement, j'ai un gros coup de cœur sur ce bleu. C'est... ah ouais, clairement, j'ai un gros coup de cœur. Je pense que je vais voir avec elle pour peut-être faire un design dans ce coloris l'année prochaine. Je vais voir parce que franchement, j'ai un gros coup de cœur. Regardez-moi cette beauté. Ce bleu avec des nuances de gris tempête là, il est sublimissime. Donc seront à gagner ces 3 écheveaux. Il faudra venir sur Instagram. Je pense que je vais lancer le concours. Quand vous verrez cette vidéo, le concours sera déjà lancé, mais il sera encore en cours. Il faudra nous présenter en
en image quel est votre méchant de Disney préféré. Donc ça c'est Jafar. C'est Jafar et donc vous gagnerez ces 3 écheveaux plus bien sûr le patron pour réaliser le MCAL qui débutera donc comme je vous l'ai dit le 27 octobre. Ça c'était pour la petite surprise. Donc je vous donne rendez-vous sur Instagram si vous ne l'avez pas encore vu le concours. Si vous l'avez vu, bah, tant mieux, bonne chance à toutes et à tous. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite fortement à aller regarder. Et si vous voulez commander vos laines chez Babawool, surtout n'hésitez pas parce qu'elle est d'une gentillesse et d'une patience. Franchement, elle a été adorable avec mes testeuses. Je reviens. Et clairement, c'est une teinturière à découvrir et à faire découvrir, ça c'est certain. Ça c'était pour la petite surprise. Par la suite, moi j'ai sorti, vous savez que j'ai la machine à tricoter des tubes de chaussettes, la Hockpick, la Only de Julia. Vous savez, c'est la machine pour faire les tubes de chaussettes je crois que c'est en, comment ça s'appelle? Elle les fait avec une imprimante 3D, oui c'est ça, avec l'imprimante 3D. Et je l'ai ressorti et avec ma machine, il y avait je ne sais pas combien de pelotes de chaussettes que j'avais rangées pour mon déménagement. Et d'autres que j'ai retrouvées et d'autres dont je viens de faire l'acquisition pour m'amuser à faire des tubes et des tubes et des tubes et des tubes. Là c'est vraiment l'éclat du moment de faire des tubes. Et après, bah, par la suite, ça sera de faire des paires de chaussettes avec. Je fais beaucoup de je trouve. Je vais déjà me boire mon café. Excusez-moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais voilà. Les 2 derniers que j'ai fait hier. Donc j'ai fait ce tube-là. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Là, c'est parce que ça va se remettre. C'est parce que j'ai une pince pour tenir le poids et quand je mets la pince, ben voilà, après ça marque comme ça. Tac. Donc voilà, ça c'est une laine signature. D'ailleurs les 2 là, ce sont de la laine signature. Donc signature c'est West Yorkshire Spinners. Voilà, la signature. Cette couleur là c'est Blue Lagoon. Ça faisait un moment que je la cherchais et c'était des fois en rupture de stock. Et puis après, bah, j'y pensais plus. 75% laine, 25% mérino. Je ne sais plus pourquoi, j'étais persuadée que c'était du... Ah oui, voilà. Et qui contient 35% de BFL. De Blueface Laceter. Une race de mouton hyper... rustique là qui tient bien là, qui est encore plus, si vous avez que du BFL vous pouvez faire des chaussettes tellement c'est super. Donc ça c'est des chaussettes qui sont hyper je vais y arriver, qui tiennent dans le temps. Voilà, donc j'ai fait vous voyez comme c'est tout froissé là avec la pince. Donc j'ai fait ma pelote de 100 grammes, tac 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 tac, voilà. Et j'ai également fait le reste de la pelote de Noël. Il y a 2 ans, j'avais fait une paire de chaussettes à Léandre dans ce coloris de Noël, donc vert, blanc et rouge. Et il me restait à peu près 70 grammes, entre 60 et 70 grammes. Donc je l'ai tout de suite remis en tube et on verra ce que je peux sortir. J'espère que je pourrai sortir une paire de chaussettes et une paire de soquettes, mais vu la longueur du tube, je pense que largement je vais pouvoir faire la soquette et la chaussette sans problème. Donc vous voyez, en fait c'est une petite chaussette comme ça qu'on vient accrocher sur les aiguilles de la machine et ensuite on tourne et bien c'est le départ de la chaussette, enfin c'est le départ du tube. Donc après, il va falloir que je vienne récupérer le fil de départ et que je la désolidarise. J'en ai commencé une, je vais vous montrer juste après. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs cylindres. Sauf que là, je fais que des cylindres de 64 mailles. Mais je me suis servi de toutes les chaussettes que j'ai accrochées. Ça, c'est la chaussette 56 mailles. Mais c'est pas grave, je suis venue prendre un peu plus de mailles pour accrocher. Et ça fonctionne très bien. Comme ça, je suis pas obligée de désolidariser tout de suite. Ça m'évite d'avoir les mailles un peu en attente ou de condamner une paire de chaussettes.
une paire de chaussettes, une paire d'aiguilles à chaussettes, comme ça reste dessus. Ici il y a un fil qui est passé, j'ai déjà passé un fil d'une autre laine, ce qui me permet que mes mailles ne soient pas accrues. Donc celui-ci, j'ai également, là c'est pareil, voilà, il n'y a rien qui est accru, il y a toujours un fil, je passe un fil pour éviter, en fait ce que je fais c'est que j'accroche des pelotes de reste et je fais 2 tours en plus avant de rabattre toutes mes mailles, pas rabattre, de laisser tomber toutes mes mailles puisque vous voyez elles sont à tricoter là. Ça c'est le coloris Arco-Iris en Socks de Malabrigo. Donc là c'est la vraie laine à chaussettes, hein. C'est pas la 100% fingering, c'est la vraie laine à chaussettes. J'avais acheté cet écheveau il y a il y a 2 ans peut-être, pour offrir une paire de chaussettes à Ludivine, donc Arco-Iris, et il me restait un 50 grammes, donc que j'ai bobiné et je vais me faire ma paire de chaussettes pour moi. On va voir ce que je vais faire parce que j'aime beaucoup et j'ai très envie de me faire des mini tubes et de monter du jacquard au-dessus. Donc on verra. Là c'est pareil, j'avais 40 grammes. Donc là, c'est pareil. Tac, 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 tac. Et là, c'est une Crazy Ball. C'est une Crazy Ball que j'ai passée. Tac. Donc là, j'avais 100 grammes de ma Crazy Ball. Et là, c'est pareil, c'est le... Je vous ai peut-être dit des bêtises. L'autre, c'est peut-être... Non, l'autre, c'est celui des 72. Il est là, celui des 56. Mais bon, ça n'a rien à voir. Hein, ça, c'est pas grave. Donc voilà, la Crazy Ball en 100 grammes. Donc avec une 100 grammes, j'ai largement de quoi faire 2 paires de chaussettes. Hein. Puisqu'on rajoute la pointe, les côtes et le talon. C'est vraiment que le petit pied et la tige hein, qu'on vient faire là-dedans. Donc voilà, donc ce que je fais après c'est que je viens séparer en 2. Moi je m'en fiche hein, d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Je viens séparer en 2 ici, là, clac. Et donc ça sera pour une paire de chaussettes, ça pour une autre. Ensuite pareil, je viens rediviser en 2. Donc vous voyez, la chaussette en elle-même, ça fera ça. Donc quand on rajoute 5 cm de pointe, 5 cm de talon, j'aurai quand même ça de tige. Hein. Donc, oups. Voilà, si vous rajoutez 5 cm ici, vous rajoutez, donc vous coupez à peu près ici pour mettre le talon, ça fait quand même ça de tige hors côte. Donc, je crois qu'il y a des travaux dans l'immeuble. Donc du coup je verrai, peut-être que je ferai 2 paires de chaussettes avec une tige un peu moins haute et une paire de soquettes, on verra. J'ai pas encore décidé. Pour l'instant je m'amuse à faire des tubes, et des tubes, et des tubes, et des tubes. Et alors après, celui-ci, c'est le plus gros tube. Donc vous voyez, j'ai commencé à le défaire exprès pour vous montrer. Je viens désolidariser. Hop, vous voyez, je viens chercher le fil et ensuite, eh bien, il suffit de tirer de maille en maille pour les enlever. Hop, je prends une aiguille à laine et puis je viens tirer chaque fil, tac, tac, tac. Comme si je détricotais ici le premier rang. Donc là, c'est des chaussettes hyper denses, mais parce que c'est de la... J'ai pas pris les bagues, elles sont restées à la maison puisque j'ai installé la machine à la maison. Sur un meuble et elle ne bouge plus de là et clairement quand j'ai envie de m'amuser, crac, en fait j'ai pas fait ça en une fois, hein. Je me suis amusée à accrocher et puis je passais une pelote, je faisais autre chose, je passais une autre pelote ou même que quelques tours hein, parce qu'avec le poignet je pouvais pas faire une pelote d'affilée, ça c'est sûr. Je crois que c'est de la Langue, c'est une chaussette, c'est une laine à chaussettes qui fait 400 mètres pour 150 grammes. Donc elle est hyper dense dans la machine. Alors elle est super bien passée, mais ça fait des chaussettes hyper épaisses. Ça va être génial en surchaussettes sur les collants là, avec les robes. Ça va être top. J'adore le coloris aussi. Le plus compliqué là, pour le coup, ça va être de trouver une laine dans la même... densité pour faire les côtes, les pointes et les talons. Donc je sais pas encore. Celui-ci, clairement celle-ci je vais la laisser de côté pour voir un peu. J'en ai une deuxième ocre. Alors j'hésitais mais c'est pas vraiment le même jaune, donc c'est un peu gênant.
Ensuite, vous vous souvenez, j'avais commencé des chaussettes avec ça. Et je n'arrivais pas à avancer. Et donc, j'ai démonté totalement la chaussette. Et j'ai tout rembobiné autour de la pelote. Et bah écoutez, j'ai fait ma pelote 200 grammes. Clac, 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 clac. Voilà, j'ai fait ma pelote 200 grammes. Il est superbe. C'est aussi un très joli coloris. J'avais mis en contrastant du jaune et en fait, j'étais pas du tout convaincue. Ça rendait pas comme je voulais. Donc, je vais mettre un contrastant blanc. Ça sera beaucoup mieux. Ça sera bien plus joli. Je regarde, mais ça sera beaucoup plus joli avec un contraste en blanc. Ouais, ça sera bien mieux. Ensuite, cette laine-là m'a été offerte par mon amie Julie Body Hardcore pour mon anniversaire il y a 2 ans. Et j'osais pas l'utiliser parce qu'il y a du cachemire dedans. Et là, je me suis dit elle m'a acheté plusieurs pelotes de laine à chaussettes pour justement passer dans ma machine. Et là, je me suis dit que c'était bon, j'avais bien maîtrisé ma tension et tout. Je suis vraiment très contente de la tension que j'obtiens. Vous voyez, c'est quand même assez dense. C'est la même tension que ce que j'obtiens en tricot chaussette à la main. Donc parce que quand on tricote sur la machine, on a tendance à avoir quelque chose de plus lâche. Donc il faut jouer sur la tension. Et c'est pas si évident que ça. Mais j'ai réussi et là je suis ravie. J'ai une superbe laine arc-en-ciel. Et alors là, je sais que je vais m'éclater à me faire des chaussettes arc-en-ciel. J'ai largement de quoi en faire 2 paires super hautes. Je pense que là, je vais aller me chercher un coloris, peut-être un turquoise comme ça là. Et je vais faire des grosses côtes style les montes des socks pour vraiment avoir des chaussettes qui vont très très haut. Donc voilà. Après, c'est une laine à chaussettes de chez Opal que nous avons ici. Style, vous savez, les gammes des villes. Et moi, ça me faisait énormément penser à Van Gogh. Je crois qu'ils sont en train de casser la cuisine de l'appartement d'en dessous. C'est sympa. Donc voilà, le coloris, je ne sais plus lequel c'est, Rotterdam peut-être, j'ai un doute. Et ensuite il me restait 50 grammes de cette laine qui est aussi une West Yorkshire Spinner d'un Noël d'une autre année, mais j'avais très envie de paillettes. Donc voilà, donc de quoi faire. Allez, on va compter ensemble. Donc là, une paire, là 2 paires, donc ça fait 3. Là, 2 paires, donc ça fait 5. 2 paires, 7. 2 paires, 9. Donc là, on va faire 9 paires de chaussettes si je fais que des paires comme je vous ai dit. Donc 9. Là, on a dit 10, 11, 12, 13. Et ici, 14 et 15 pour celle-ci. Et là, je pense une paire de chaussettes et une paire de sockets. Donc, j'ai de quoi faire au minima 17 paires de chaussettes sockets dans tous ces tubes. Eh bien, figurez-vous que c'est un amusement tel de faire des tubes à chaussettes que j'ai racheté de la West Yorkshire Spinner. Donc le blanc que vous avez vu qui me servira à faire les contrastants dans pas mal de chaussettes parce que c'est très bien du blanc, ça va avec tout, c'est cool. Et puis après j'ai pas mal de restes. Franchement, si vous entendez le bruit, je suis vraiment désolée. Ça va avec tout, j'ai pas mal de restes, donc je pourrais quand même essayer d'associer avec des restes. Mais dans le pire des cas, j'aurai du blanc. J'ai craqué sur le coloris, donc ça c'est le coloris de Noël de cette année, c'est le tout nouveau, c'est le, je ne saurais pas le dire, wine, mais au départ je ne saurais pas le dire, mulled wine. J'ai trouvé qu'il était super sympa, voilà le rendu, et il est envoyé avec un livre explicatif et des patrons de chaussettes. Donc voilà ce que ça rend une fois tricoté. Je l'ai trouvé très très beau. Je verrai si je le passe en tube à chaussettes ou pas, si ces laines là je les passe en tube à chaussettes ou pas, mais j'ai trouvé le coloris hyper sympa.
J'ai également repris ce coloris-là que j'avais déjà acheté, tricoté, mais que j'adore. Et puis en plus, il y a des paillettes. On n'a jamais trop de paillettes dans la vie. C'est la même collection, hein, c'est pareil. C'est... Oh, je pourrais pas dire. Je saurais pas dire. Là aussi, vous avez des paillettes. C'est la collection Sparkle. Comme pour les autres que je vous ai montré, la rayure, il y a des paillettes et c'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Il fait des jolies rayures. Enfin, franchement, il est très très beau. Enfin, il fait pas vraiment des rayures. Il est comme celui-ci. C'est un coloris varié. Un autre coloris varié, c'est celui-ci, sur lequel j'ai totalement craqué. Je me dis que ça pourrait plaire à mes garçons. Ça changerait un peu. Et voilà ce que ça rend en termes de coloris. Celui-ci aussi que j'avais déjà acheté mais que j'ai offert, et donc c'est Passion Fruit. Franchement je le trouve tellement joli que je l'ai repris pour moi, et celui-là c'est sûr ça sera un tube à chaussettes, ça c'est certain. Ça c'est certain aussi, les autres non, mais celui-là c'est certain, ça sera des tubes à chaussettes et certainement que je vais les faire dans la semaine. Celui-ci c'est un Arne Carlos. Je croyais que... J'ai dû me tromper, mais je ne connais pas. Du coup, bah, c'est une... Je croyais que c'était une... Bah, celle-ci aussi. Bon, je dis des bêtises. C'est Arne Carlos. Je croyais que c'était... C'est des laines à chaussettes, il n'y a pas de problème. Je croyais que c'était des West Yorkshire Spinner, mais non, pas du tout. C'est une autre marque. Et bah écoutez, je vais les découvrir. Donc ça, c'est pareil, tube à chaussettes. C'est le coloris... Ça vient de Roumanie, d'ailleurs. 420 mètres pour 100 grammes. Et 75% de laine vierge, 25% de polyamide recyclé. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, laine vierge. C'est un peu sec, mais j'ai envie de dire que pour des pieds, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Ça sera très très beau. Donc ça, en tube à chaussettes, c'est certain. Et un autre qui va finir en tube à chaussettes, c'est celui-ci. C'est Wildflower. Mais j'hésite. Mon fils veut des chaussettes arc-en-ciel, mon tout petit. Donc peut-être que potentiellement, je vais lui faire avec le tube à chaussettes, mais en 56 mailles. Ou je vais lui tricoter moi, on verra. On verra. Je ne suis pas encore décidée, mais il va être super content parce que depuis le temps qu'il me demande des chaussettes arc-en-ciel, j'ai trouvé celui-ci trop mimi. Ça fait vraiment des lignes d'arc-en-ciel. D'ailleurs, quand je vous montrerai les travaux des chambres, vous allez voir, Lilian, lui, a décidé d'avoir une chambre avec un arc-en-ciel et c'est chouette. Je trouve ça sympa. C'est un enfant qui a des goûts très affirmés et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette de ne pas se dire mince, qu'est-ce que je vais choisir pour lui? Non, il a déjà décidé de ce qu'il voulait. Je vous ai même pas parlé de mon bonnet. Il est toujours en cours. Hein. J'ai quasiment terminé. J'en arrive quasiment à la couronne. D'ailleurs, il est à l'envers. Je vous le montre sur l'envers. Je ne l'ai pas touché en fait. C'est pareil, grosses aiguilles égale douleur dans les poignets. Donc je ne l'ai pas touché. Donc voilà où j'en suis. Donc ça sera les côtes avec le rabat. Je pense qu'il me reste 5 cm à peu près. Je sais pas exactement. Je sais pas où je vais mettre mon rabat. Donc voilà, il avance. Il doit me rester, ouais, peut-être moins de 5 cm. 3-4 cm. Et ensuite, je pourrais faire la couronne. Et il sera terminé. Mais clairement, là, je vous dis, avec les grosses aiguilles, c'est compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué. Donc pour rappel, hein, je le tricote avec les laines de mon shop. Je sais plus. C'est celle dont c'est moi qui ai fait la photo parce que les photos de la boutique correspondaient pas du tout à ce que moi je vois. Donc j'ai préféré refaire des photos. Elles sont pas terribles. Je vais certainement refaire toutes les photos. Ça me permet de faire un pont avec le shop. J'ai remis dans le shop des nouveaux coloris de laine à chaussettes, donc soit en 100 grammes comme ceci,
soit en 2 fois 50 grammes, donc 100 grammes aussi, mais 2 fois 50 grammes pour les laines à chaussettes. Je vous rappelle que pour l'achat de la laine, vous avez un patron de chaussettes, donc les chaussettes entrelacées, qui est offert. Vous avez une carte avec un code de téléchargement dedans. N'hésitez pas, j'ai refait un peu le plein. Comme c'est la fin de la saison pour cette marque-là, entre guillemets, on a du mal à trouver certains coloris, donc j'en ai repris des nouveaux qui sont tout aussi jolis. Je vous laisse faire un tour. Et j'ai également reçu, je vous avais dit que j'étais dans l'attente des sacs, des Canvas Saturn, et donc ça c'est la version Flower. Je vais pas l'enlever du sac. C'est la version tissu. En fait, ils appellent ça Canva parce que c'est une version tissu. Donc, vous avez pareil les boucles parce que vous avez la sangle à l'intérieur. Donc, c'est un seau. Hein. C'est un seau. Hop, il s'ouvre par 2 endroits. Vous avez un petit loquet, une petite pression. Et puis voilà comment il se présente à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau. Je pense que vous y mettez une quantité châle sans problème, peut-être même une quantité pull, si c'est un pull fingering, un pull mohair, je sais pas trop, mais bon, vous avez la place sur les côtés pour mettre vos aiguilles, pour mettre vos ciseaux, etc. Enfin, franchement, il est chouette comme tout, hein, bien sûr, c'est un nude, donc qualité exceptionnelle. Donc, il est en tissu celui-ci, donc avec tous les côtés en cuir. Et vous avez donc ce que je vous avais déjà montré, le mini sac qui va avec pour les accessoires. Donc c'est hyper sympa des fois d'avoir, surtout si vous avez déjà toute la collection un peu whisky, du coup tout s'associe, c'est vraiment super chouette. Et j'ai également pris la version en noir. Pareil, c'est la même chose, mais il est pareil en tissu avec eh bien le travail du cuir autour. Donc voilà, c'est un plus petit seau, donc il est un petit peu moins cher que le Saturn classique. Il n'est pas total cuir, donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu moins cher. Mais je pense que voilà, pour cadeau de fin d'année, pour se faire plaisir, c'est vraiment le petit sac parfait. Vous avez pareil l'anse à l'intérieur pour le porter à l'épaule, pour aller tricoter au parc, ce que vous voulez d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est les entrées dans le shop. En plus de ceux qui y sont déjà, hein, vous avez le Saturn en édition limitée, vous avez pas mal de choses. Ça me perturbe là ces travaux. Hop, je vais ranger ça après. Dernière chose, je vous ai mis en introduction l'ouverture du colis de Ludivine de Arco Iris Yarn. Mais on va l'ouvrir ensemble, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette petite beauté de colis. Oups, excusez-moi. J'ai fait l'acquisition de 3 écheveaux de Dobby coloris Bredami. Tac. Ça sera pour faire un gilet associé avec un mohair non teint. Donc ça, c'est déjà prévu. Mais comme c'est un gilet qui est proposé pour un magazine, pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Si je suis sélectionnée pour le magazine, j'aurai déjà ma laine et on verra par la suite. Si je ne suis pas sélectionnée, eh bien ce n'est pas grave, il rentrera dans le tour de 2026. J'ai repris 2 écheveaux de Mirana. Pareil, là je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. J'hésitais entre un slip-over et un châle, mais vu que j'ai déjà le châle Venise dans ce coloris là, ça sera certainement un slip-over. En fingering ou doublé mohair, je ne sais pas encore, mais je voulais vraiment ces 2 écheveaux là. Et ensuite j'ai pris 3 écheveaux de Moonchild. Donc
hop, un de ces derniers coloris, pareil sur la base d'Obi, et ça sera pour faire un pull de certainement printemps 2027. Je vais commencer à y réfléchir. Un pull en fingering dentelle, ça sera super joli, vraiment, ou pour le début d'automne, mais je trouve que c'est des coloris qui amènent plus le printemps, ou peut-être même pour ce printemps, je verrai. Je n'ai pas encore décidé de leur sort, mais voilà où j'en suis. Vous avez pu les découvrir plus longuement dans la vidéo juste avant. Voilà, pour ceux et celles qui ne veulent pas voir le Steven West, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans quelques jours, semaines, mois. Je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrai retourner. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir papoter avec vous. D'ailleurs, non, je vous dis des bêtises. J'ai oublié de vous parler du prochain design. Celui qui sera pour cet hiver, pour le janvier ou février, je ne sais pas encore. Voilà, ça sera un pull avec ces sublimes laines cœur de framboise et coulis de framboise, voilà, qui seront tricotés ensemble pour faire un pull en drop shoulder avec des torsades normalement, si je ne change pas d'idée d'ici là. Donc voilà, c'est un joli laine variée, hop, avec du lurex, voilà, et un mohair, hop, un petit peu plus soutenu, mais qui correspond aux coloris qui sont juste là. Voilà. Alors, je trouve que sur la caméra, ça rend pas exactement les bons coloris. Alors, entre le bruit et le soleil, décidément, je ne suis pas aidée aujourd'hui. Donc voilà, donc dès que mon poignet va mieux, je vais pouvoir le mettre sur mes aiguilles. Parce que là, clairement, pareil, ça sera tricoté en 4 ou 4,5. Et là, ça va pas être possible. Ça va juste pas être possible. Voilà, je vous ai tout dit, tout présenté. Pour ceux et celles qui ne veulent pas voir le Steven West, le musical, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Douce maille. Et pour les autres, j'ai rangé mon Steven West dans ce très joli sac qui laisse déjà présager des couleurs. Je vais vous montrer déjà quels sont les coloris que j'ai choisis. Hop. En coloris A, j'ai choisi... Alors, il n'y en a aucun qui a un nom parce que ce sont ce qu'on appelle des OAC, des fins de marmite, des coloris non reproductibles qui viennent tous de chez mon amie Marie de La Fée Ballot. Donc, bah, c'est un joli rose qui tire un peu sur le violine. Ça, c'est mon coloris A. Mon coloris B, c'est un rose un peu plus bonbon, layette, je ne sais pas du tout comment on pourrait l'appeler. Auquel je vais associer ce mohair rose de chez Filcolana. C'est un tilia de chez Filcolana et en fait ensemble ils sont juste sublimes. Je vais vous montrer, ça adoucit vraiment celui-ci, qui n'a pas vraiment besoin d'être adouci, mais qui est peut-être un peu trop layette pour moi. Et ensuite, mon coloris C, c'est celui-ci, c'est de la Fonty Baby Merino. Hop, dans le coloris 831, je crois que c'est un écru mais qui tire un peu sur le rose. C'est un rose très léger, mais alors franchement c'est entre le écru et le rose. Voilà. Quand on les met ensemble, vous voyez. Donc pour trancher. Et le dernier coloris, le coloris D, c'est un varié qui mêle du rose, du orange. Du coup, en fait, il est parfait parce qu'il y a les deux couleurs. Ces deux couleurs-là se retrouvent dedans, mais il y a en plus un peu de touche de peps dans le vert et dans le orange. Donc, c'est super chouette. Voilà pour la présentation des naines. Donc, c'est presque toutes. Ça, c'est une 100% fingering. 425 mètres pour 100 grammes, la même pour celle-ci.
Par contre, celle-ci, c'est une Mérino soie cachemire et je n'ai que 366 mètres dedans. C'est pour ça que je l'ai associée au mohair pour essayer de gagner un peu. Et puis sinon après, si j'ai pas assez pour finir, eh bien j'irai chercher dans mon stash. Je vais bien trouver un petit rose qui s'approche, sinon je me débrouillerai autrement. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer déjà l'indice 1. Ça va pas être facile sans montrer l'indice 2, mais bon, on va le mettre à l'envers. Voilà, donc les coquilles avec mes coloris. Donc le coloris A, le B avec du mohair. Vous voyez, ça fait un gros boudin trop mignon. Et ensuite le C, non, le D avec le A et le C, vous l'avez derrière. Donc pour celui-ci, on voit pas trop. Il faut vraiment venir étirer. Il prend vraiment toute sa splendeur dans l'indice 2, je trouve. Et là, il n'y a pas d'erreur, c'est que quand j'ai repiqué, parce qu'on vient faire le boudin, on vient recoudre, et j'ai pas dû prendre le brin dans le bon sens, ce qui fait que ça met la barre de brioche devant. Bon, c'est pas grave, c'est sa petite particularité, sa petite originalité. Donc voilà les 6 coquilles de réaliser. Et ensuite, eh bien l'indice 2, c'était des vagues avec une alternance, des rangs raccourcis et une alternance des 3 couleurs principales. Je vais vous montrer ici, ça sera plus simple. Donc voilà, les 9 rangs sont bien faits. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai choisi de les mettre dans l'ordre A, D, B. On pouvait mettre ADB ou ABD comme on voulait, mais moi j'ai voulu faire comme un fade en fait. Le foncé, le bariolé, le clair, le foncé. Et là j'avais mis le mohair et je trouvais que c'était un peu épais, donc je l'ai enlevé pour les 2 barres suivantes. Enfin, voilà, je fais un mix et le C, le coloris blanc là, il prend toute sa place ici là, enfin le blanc, le écru rosé là, il prend toute sa place parce qu'il vient vraiment révéler les lignes. Voilà. Donc le choix de mes couleurs, sans avoir vu le châle, c'est jamais facile, on est bien d'accord, mais je pense que c'est pas trop mal. Donc ici c'est rigolo parce que ça fait une petite, un petit rond là comme ça. Alors je suis allée regarder les châles des copines, hein, mais ça fait pareil pour tout le monde, ça fait un petit rond. Je ne suis pas allée spoiler au départ, j'ai vraiment suivi ce qui est écrit. Ça me fait bizarre, parce qu'en fait vous avez un effet très peu de laine ici, et puis plus on avance, alors mon câble est forcément il est trop petit, et puis ici on a une grosse barre. Bah écoutez, on verra bien ce que ça rend après, on verra jeudi ce qu'il nous a inventé pour la suite. Donc voilà, c'est la première fois que je suis un cal direct de Steven West. Donc pour l'instant, j'arrive à suivre puisque nous sommes lundi, que je l'ai fini hier soir. Je ne tricote pas que là-dessus. Je l'ai fini donc dimanche. Le premier indice, c'est pareil. Je l'avais monté le jeudi soir, j'avais fait une coquille. Le vendredi, j'avais fait 2 coquilles. Le samedi 2, donc il m'en restait une le dimanche, voilà, en faisant autre chose, tranquillement, pareil, parce que je veux pas trop forcer sur mon poignet. C'était assez long quand même, enfin assez long. Disons que si vous tricotez ça en parallèle d'autres choses, oui, c'est pas que c'était long, c'est que la première coquille, c'est super marrant, c'est rigolo, ça monte super vite. La première coquille, ça monte super vite. Et en fait, quand on arrive sur la deuxième, comme on peut mettre celle-ci, les mailles de celle-ci en attente sur un autre jeu d'aiguilles, moi j'ai fait le choix de non de les garder sur les mêmes aiguilles. Ce qui fait que quand j'ai tricoté la brioche, il a fallu que j'aille chercher un deuxième jeu d'aiguilles pour éviter de... Enfin, pas pour éviter, sinon je pouvais pas tricoter la brioche. Parce que on vient repiquer à chaque rang, on vient récupérer des mailles. D'ailleurs, là, il va falloir que je resserre un peu, je pense que c'était un peu lâche. On vient repiquer des mailles sur l'arrière. Donc là, aujourd'hui, ça va être... Je rentre tous ces fils, parce que là, je vais, sinon, je pense, péter une durite à la fin. Je vais rentrer tous les fils. Voilà, de dos, il est sublime aussi.
limite, je préfère de dos le point brioche. J'aime bien les boudins, mais c'est pas ce que je préfère. J'attends de voir la suite, voir l'harmonie totale du châle. Mais je suis assez satisfaite. Je suis assez contente parce que c'est vraiment du technique et c'est ce que j'attendais d'un châle de Steven West en MCAL, c'est de la technique. Et moi personnellement, j'en avais besoin pour déconnecter le cerveau entre les travaux et le design. C'est vrai que là, j'avais vraiment besoin de... Je prends un châle, ou je prends une pièce à tricoter, je débranche le cerveau, je suis ce qui est écrit et j'obtiens une pièce technique qui me fait plaisir à tricoter, qui... en plus, bah voilà, j'ai fureté dans mon stash, j'ai pu utiliser des laines solitaires qui étaient dans mon stash. Franchement, je suis ravie. Ça m'a permis d'utiliser un peu des laines qui dormaient là depuis quelques temps. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment super chouette. C'est pas des laines que je peux utiliser moi dans mes designs puisque Marie a arrêté la teinture. Donc, c'est toujours gênant de... Voilà, on a des laines dans notre stash, on peut pas les utiliser en termes de travail. Donc là, ça me permet de les utiliser pour le plaisir et le loisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Finalement, je pensais que ça allait être un podcast de 20 minutes. Je suis déjà à 54. Plus la vidéo d'intro et la vidéo des travaux. Eh bien, écoutez, on aura dépassé l'heure. Je suis franchement désolée. Je suis une véritable bavarde incorrigible. J'essaye de revenir dans 15 jours. Si mon poignet me le permet, avec une avancée significative sur les tricots. Ma foi, s'il me le permet pas, on viendra juste papoter et ça sera très bien. De toute façon, j'aurai quand même avancé le West, donc vous le verrez. J'aurai quand même avancé 2-3 bricoles et je vous les montrerai. Et puis voilà, eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 15 jours si je peux. Et je vous souhaite de belles semaines créatives. Douce maille!